Tout commence merveilleusement bien dans une petite ville de province, à l'ombre des vieux châtaigniers, quelque part le long de la Saône. Un jeune enfant tape dans un ballon. Bon, vous l'aurez compris, je vous parle d'un joueur de foot qui était tombé dedans quand il était petit. Papa faisait du foot, tonton faisait du foot, tout le monde faisait du foot. Alors évidemment, un gamin avec une bonne endurance, une bonne accélération et qui tapait dans le ballon sous tous les temps, ça finit rapidement en club de foot. Et non content d'avoir un bon physique, le gamin en question développe un bon sens du jeu. Résultat, il passe du tout petit club de village à un club plus conséquent, en ville. Sa famille soutient sa vocation, le prépare physiquement, mentalement, techniquement. C'est la team de supporters à la maison. Il joue régulièrement, construit bien son jeu d'équipe, sait prendre de bonnes décisions. Coup de chance, l'équipe qu'il vient de rejoindre est en train de monter sur le plan local. En gros, quelques mois à peine après l'arrivée dans ce nouveau club, un premier contact est fait. Un agent d'abord qui veut miser sur son potentiel, puis un second. Et un jour, c'est l'invitation tant attendue. Une invitation pour des tests de détection. Ah, fiesta à la maison bien sûr, et c'est parti. 4 jours intensifs en centre, avec un niveau élevé. Mais la réalité le rattrape rapidement. Des conditions dures, des tests conséquents. Pour quelqu'un qui n'était pas habitué à cette tension, le choc des tests de détection est rude. Avant même la fin des 4 jours, mon joueur savait qu'il pouvait rentrer chez lui. Le reste ne fut qu'une lente agonie. C'est le parcours classique d'enchaîner les tests de détection pour un jeune joueur. Mais certains supportent cela moins bien que d'autres. À la fin des 4 jours, le jeune espoir était devenu un fantôme qui refusait de toucher un ballon. Muré dans sa chambre, dans un silence lourd, avec des parents défaits, incapables de trouver la réponse à son désespoir, à cet échec pourtant relatif, mais qui avait été vécu comme un traumatisme. Après quelques jours bien sombres, l'espoir renaît. Ce jeune joueur fait part de son envie de rejouer. Très bonne nouvelle. Mais le retour sur le terrain est difficile. Il ne supporte plus aucune remarque, il traîne, il ne pratique plus par lui-même en dehors des entraînements. Tout ça fait que son niveau baisse en flèche. Et là se trouve l'enjeu intéressant, le pivot critique. Va-t-il tout abandonner et quitter ce sport qui le passionne? Ou va-t-il trouver le moyen de renverser la vapeur? C'est avec cette question que ses parents sont venus me trouver. On a pris le temps de voir ce qui pouvait être fait, de se fixer de bons objectifs. La direction était claire, revenir plus fort qu'avant et faire regretter au recruteur de ne pas l'avoir conservé. Pour ça, j'avais besoin de retrouver un terrain mental propre, dégagé de toute l'expérience négative de sa précédente sélection. Gérer un événement aussi marquant n'est pas toujours simple, cela demande d'aller piocher dans des ressources dont la personne n'a pas toujours conscience. Et c'est en cela que les techniques d'hypnose m'aident beaucoup. On a donc travaillé sur les ressources à sa disposition pour accepter cet événement difficile. Puis il a fallu en tirer des forces, du positif. En faire un souvenir neutre ne suffisait pas. Il fallait en tirer quelque chose, en tirer la force pour lui permettre de revenir et de se dépasser. Cela a pris du temps et du travail. Plusieurs semaines pendant lesquelles il a fallu tester de nouvelles stratégies sur le terrain, des nouvelles manières d'être. Évidemment, il y a eu des doutes, des résistances aussi. Comment apprendre à lâcher prise sur le terrain? Comment apprendre à se faire confiance, à accepter de poser le cerveau alors que tout le monde t'encourage à mieux réfléchir à ce que tu fais? Comment exprimer aussi son rôle sur le terrain, ses forces, pour correspondre à ce qu'attendent les coachs et l'équilibre de jeu, tout en étant vraiment soi-même. C'est dans les moments de stress et de pression que les questions déterminantes se posent. Mais par ce chemin, le jeune joueur a énormément évolué sur le plan personnel et cela a été très formateur sur le plan technique. En quelques mois, il avait acquis une personnalité plus résolue, une meilleure efficacité mentale dans tous les domaines, concentration, activation, souplesse d'esprit, et surtout, une capacité accrue à enregistrer les exercices et les conseils de ses coachs. Et pendant tout ce chemin, il avait été porté par ses amis, ses parents, sa famille. Il l'avait accompagné et encouragé réellement, patiemment et avec confiance dans tout le travail qu'on a mis en place. Grâce à tout cela, le pari était gagné.
Il avait remonté son niveau en flèche et acquis une place déterminante dans l'équipe. Quelque temps plus tard, la période des détections revint et se pose la question de candidater à nouveau et de manière spontanée cette fois-ci à la détection précédemment échouée. Mais l'évolution de ce jeune joueur n'était pas passée inaperçue. Non seulement le sélectionneur du club vint de lui-même proposer de repasser les tests de détection, mais 3 autres clubs firent une proposition, dont un club nettement plus important. Il n'est pas toujours facile de croire en soi lorsque les événements nous mettent au tapis. Mais avec patience, obstination et méthode, il est possible de créer une nouvelle réalité. Si c'est votre souhait, retrouvez vite les 5 techniques pour gérer le stress. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et entamez votre route. Et bien sûr, rêvez grand.